Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. J'espère surtout que vous n'avez pas trop abusé de tout en fait, parce que là, il y a la nouvelle année qui pointe le bout de son nez et je suis sûr que vous allez fêter ça comme il se doit. Mais avant le décompte, les cotillons, le gui, les embrassades de rigueur, je vous propose cette semaine de découvrir pourquoi c'est le 1er janvier que l'on fête le passage à la nouvelle année. Parce que figurez-vous, chers amis, que ça n'a pas toujours été le cas selon les époques et les cultures. Il faut d'abord savoir que depuis des millénaires, toutes les civilisations célèbrent ce moment particulier, qui est avant tout dicté par les cycles de la nature. Aux environs de l'an 2000 avant Jésus-Christ, par exemple, les habitants de la Mésopotamie marquaient le passage à la nouvelle année par des rituels de purification au moment de l'équinoxe de printemps, donc à la mi-mars en Babylonie, ou aux environs de l'équinoxe d'automne, soit à la mi-septembre en Assyrie. De son côté, le calendrier égyptien était bâti en fonction des fluctuations du Nil. Le nouvel an commençait donc vers la fin du mois de juin, au premier jour du débordement du fleuve, symbole du renouveau bénéfique pour tous, puisque la crue du Nil déposait du limon sur les cultures et permettait de bonnes récoltes. Un moment important au cours duquel les Égyptiens faisaient des offrandes aux morts et aux dieux, notamment à Ré, le dieu solaire. Les Phéniciens et les Perses, quant à eux, fêtaient le nouvel an à l'occasion de l'équinoxe d'automne, donc vers le 21 septembre. Voilà, vous l'avez compris, tous les peuples se mettaient au diapason de la nature et voulaient amadouer les dieux qui étaient associés. À Rome, cette fois, en 45 avant Jésus-Christ, l'empereur Jules César décide de remplacer le calendrier lunaire par un calendrier solaire. Il instaure alors une année de 12 mois et d'à peu près 365 jours et proclame que la nouvelle année serait dorénavant célébrée le 1er janvier et plus du tout le 1er mars, comme c'était le cas avant son règne. Il dédie ce mois à Janus, le dieu des portes et des commencements, qui est représenté avec deux visages, l'un qui regarde vers l'arrière et l'autre vers l'avant. Et si vous y pensez, c'est exactement ce qu'on fait au Nouvel An. On se retourne vers le passé pour faire un bilan de l'année écoulée et on fixe son regard vers l'avenir. Bref, le temps passe, petit à petit le christianisme s'affirme à travers l'Europe et le calendrier julien s'efface doucement des traditions, notamment en France. Ce sont alors les grandes fêtes liturgiques qui marquent les célébrations liées à la nouvelle année. Au 5e siècle, sous l'Empire mérovingien, le premier de l'an est instauré le 1er mars, pendant le carême. Au 7e siècle, sous les Carolingiens, c'est à Noël. Et au 8e siècle, sous les Capétiens, on le célèbre le 25 mars, jour de l'Immaculée Conception. Vous avez compris, c'était un petit peu le bazar, d'autant que selon les régions, le Nouvel An ne tombait pas le même jour. Dans certains endroits, c'était à Pâques, et puis du côté de Lyon, dans le Poitou ou en Anjou par exemple, c'était à Noël. Ainsi, pour harmoniser les traditions, Charles IX impose la célébration de la nouvelle année au 1er janvier dans tout le pays en 1564. Plus tard, la Révolution, qui voulait vraiment tout changer, fait commencer l'année le 22 septembre, qui sert d'anniversaire à la République. Mais Napoléon finit par rétablir le 1er janvier et l'ancien calendrier, et voilà pourquoi on le fête à cette date aujourd'hui. Vous l'avez compris, la chrétienté a donc adopté le nom des mois d'origine païenne et la numérotation des jours. Mais elle n'a pas pu s'empêcher d'y associer ses fêtes, son calendrier liturgique et ses propres significations religieuses. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la fête de Marie, Mère de Dieu, est célébrée le 1er janvier. C'est tout simplement pour signifier qu'elle est la première en chemin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous souhaiter une bonne année en avance, parce qu'il paraît que ça porte malheur. Moi, je n'ai jamais compris. Donc, quand même, je vous souhaite de passer un excellent moment avec vos proches et je vous dis à très bientôt sur KTO. Bye bye.